113, 114, 115, oh, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125. Pourquoi tu comptes tes poids, là? Je fais du beau poids. Ah, là, as-tu besoin de compter tes poids pour faire une soupe? Bien, la précision, Alex. Ouais. Précis comment? 127, 128, 129, 130. Précis comment? Ça en prend 637. Ouais, 637, comment, Jérôme? Alors, à Mont-Carmel, on en met 684. C'est ça. Vous en mangez ben trop. Oh, Ouais. Tu sais, la dernière fois, on se parlait de... On fermer ma chaudronne. La dernière fois, on se parlait du bord du fleuve, puis ça m'a fait penser à l'histoire de la Pointe-Sèche. La Pointe-Sèche, c'est là qu'ils ont fait le cirque cet été, là, le cirque de la Pointe-Sèche. Le cirque de la Pointe-Sèche, ben oui. C'est un nom approprié. Il y avait un petit chantier maritime, là. Ils ont fait des goélettes. Puis la seigneurie qui était là, qui s'appelle la seigneurie Lillette du Portage, avait été achetée par un riche anglais ou écossais qui avait fait fortune sur le commerce du bois. Puis il a acheté la seigneurie pour développer le commerce du bois. Il a coupé le bois de la pinière, puis il a envoyé ça par bateau. Lui, il s'appelait John Saxton Campbell. Il est venu construire le manoir, qui est encore là, qui a été super bien restauré. Puis c'est le gros kit, là. Tu sais, 4 cheminées, des grandes fenêtres, ça donne sur le fleuve. C'est vraiment le gros kit. Il finit de construire son manoir, fait venir sa femme d'Angleterre. Elle a passé un hiver là et est retournée en Angleterre en lui disant que les écuries de son père étaient plus confortables que son manoir. Fait que Campbell l'a suivi, il y est retourné. D'ailleurs, il y avait eu un débat quelques années après au niveau de la fabrique de Saint-André en se disant ben là, est-ce qu'on y remplace son banc à l'église? Il y a un banc, mais il n'est jamais venu. Puis, parce qu'il était protestant, il était anglican. Fait que là, il ne savait plus quoi faire. T'sais, il devait donner un banc au Seigneur, mais le Seigneur ne venait jamais. Fait que là, il y a eu un problème d'éthique qu'il y avait eu là. Un peu dans le même ordre d'idée, quand ils ont fondé Saint-André, il y avait eu de la pression sur l'évêque en disant « Ah, mais moi, je suis Écossais, j'aimerais tellement ça que Saint-André soit nommé en l'honneur du saint patron des Écossais. » Wow. OK. Jusque-là, ça va. Saint-André, POC. L'affaire, c'est qu'ils ont refait le même coup à Rivière-du-Loup. Ah, moi, je suis Irlandais, j'aimerais ça que Rivière-du-Loup soit nommé en honneur du saint patron des Irlandais. OK, Saint-Patrice, POC. Puis Cacouna, Notre-Dame du Portage n'existait pas. Cacouna font la même affaire avec Saint-Georges de Cacouna. Fait que on a les 3 saints du Royaume-Uni d'alignés. Ah non! Côte à côte, là, qui s'en vont comme ça. Ouais, ça c'est évident. Ouais. C'est bon, ça. Ben, tant qu'à parler de personnes importantes et de seigneurs, Napoléon. Dumont? Non. Bonaparte. Ah, OK. Je sais pas lequel. 1, 2, 3, là. Tu sais, Manoir Annequin, le bois, sont venus faire fortune en coupant des arbres, en vendant le bois. Mais en fait, il y a une explication un peu derrière ça, c'est qu'au moment où la colonie est passée, donc aux mains anglaises, il y avait des chicanes. Ça n'a pas arrêté les chicanes entre la France et l'Angleterre dans ces époques. Puis à un moment, Napoléon a parti un nouveau mouvement qui s'appelait le Blocus de Napoléon. Bon, du moins, on l'appelait de même. Puis ça a fait en sorte que l'Angleterre s'est retrouvée un peu isolée pour s'approvisionner en bois. Fait qu'elle s'est tournée vers ses colonies, dont notre beau Canada. Et à ce moment-là, les moulins à scie sont devenus hyper importants et hyper productifs. Et pratiquement la totalité de nos forêts kamouraskoises, du Bas-Saint-Laurent, ont été coupées, puis le bois était shippé par bateau jusqu'en Angleterre. Puis c'est ça qui a permis de construire la flotte de bateaux, la fameuse flotte anglaise. Wow. Avec du bateau, du bois du Kamouraska. Oui, principalement des grands pins, des gros pins. Ils en ont oublié un, d'ailleurs, de gros pins. Puis les forêts de chêne, on avait des forêts de chêne à ce moment-là, ouais. Puis notre bois aurait servi donc à construire la flotte anglaise. Puis c'est un peu ce qui a permis l'essor aussi de tous nos moulins. On pense aux moulins des Kings, les Harding.
on avait un certain fraiseur qui était notre ingénieur, notre architecte, là, qui construisait des moulins. Si vous vous promenez dans des municipalités, la deuxième rangée de municipalités, celle qui longe le chemin de fer, bien, c'est tous des villages qui sont arrivés au moment de l'industrie du bois. Fait qu'ils se sont organisés un peu avec ça. Pour... Ben, en même temps, c'était pratique. Tu coupes le bois, il reste de la terre en dessous, tu l'occupes. Je veux dire, Ouais, ça semble être un peu d'opportunisme, on défriche, on occupe. Là. Dans des histoires de bois, il y a... tu te souviens-tu la fois que je t'ai appelé, là, je t'ai dit, Bib, je pensais que toi et moi, on se disait tout. Puis là, pour toi, à la télé, à la maison, mon cher téléspectateur, vous auriez dû entendre Alexandre patiner. Faire, ben là, Jérôme, je sais pas, là, qu'est-ce que j'ai... Ouais, je pensais qu'on se disait tout. Le trou à pépette. Ça y est, le mot est tombé. Trou à pépette, ouais. J'ai une amie qui m'appelle de Québec. OK? Là, c'était mon honneur qui était parfaitement attaqué. Une fille de Québec qui m'appelle pour me dire « Hey, Jérôme, le trou à pépette connaît tout ça. » Trou à pépette, comment ça? Elle me dit « Va sur Google, puis zoom. » Puis là, tu sais, t'as les grandes villes, genre Québec, Montmagny, La Pocatière, puis le trou à pépette qui apparaît. Ben vierge, toi. Elle me dit « C'est quoi ça? » Puis là, en plus, il y a... tu sais, à la place où c'est, il n'y a rien, là. C'est un lieu dit, c'est rien. C'est le lieu dit du trou à pépette. Fait que tu avais une explication? Alors, explique-nous donc. J'ai plus qu'une explication, là. On connaît la véritable histoire entre-temps. On remonte d'il y a 3 ans, quand il y a eu les grosses tempêtes de neige au mois de mars. Hein, les embouteillages, les carambolages un peu partout dans le Québec. Ça a fait en sorte que la popularité du site 511, Inforoutier, hein, tu vas taper sur Google 511 Inforoutier, ils vont te montrer la carte du Québec avec toutes les routes, là. Ceux qui sont embouteillés sont en rouge, puis ceux qui sont belles sont en vert. À ce moment-là, la carte était pas pire rouge. Puis, tu sais, la patente Internet, ça marche avec des clics. C'est un algorithme. Plus tu cliques, plus il va te pousser l'information. Fait que la carte de Météo Média, la carte d'Inforoute 511, a été très sollicitée pendant cette tempête de neige-là. Et là, tout à coup, est apparu, quand on faisait la recherche sur le Kamouraska, sur le Bas-Saint-Laurent, on arrive sur la carte, et là, ceux qui ont zoomé ont vu trou à pépette. Clique dessus. Trou à pépette, trou à pépette. Puis là, plus que le monde a cliqué trou à pépette, plus que c'est ressorti. Puis là, on s'est mis à se faire demander, comme ton ami de Québec, de caisser. Ouais, l'humiliation pour moi. L'humiliation. En fait, c'est tellement simple comme histoire. On ne sait juste pas pourquoi ça a sorti sur le web. Pépette, c'est un monsieur Thériault de Saint-Pascal. Monsieur Thériault a, comment on dit ça, convolé en deuxième noces avec une femme de Mont-Carmel. Puis ce qu'on pense, c'est que sa belle famille exploitait une érablière dans le secteur du lac de l'Est. Donc, notre monsieur Thériault, dit Pépette, est allé aider sa belle famille à faire les sucres. Puis là, à un moment donné, les sucres sont faits, il faut toujours bien ramener le sucre. Notre or doré dans le pays. Fait qu'il redescendait vers Mont-Carmel sur à peu près le tracé de l'actuel 287, qui était à l'époque une trail, là, c'est un sentier, tu sais. Puis juste un peu avant, à la hauteur de Bretagne ou du 6e rang, on va dire à peu près entre le 6e rang et Bretagne. Bon, c'est déjà une couple de kilomètres, mais là, il y a une descente. Puis c'est une journée pluvieuse, un peu glacée, on est entre les deux. Il y avait un petit chemin sinueux qui passait par-dessus un ruisseau et le pont de bois était très glissant. Le cheval glisse. La charrette suit le cheval. Pépette dans le ruisseau. En beau maudit, se relève, jure comme un bûcheron. Puis là, le monde qui ont vu ça, on fait « bah, c'est ça. C'est devenu le trou à... » Pépette. Mais il n'avait pas perdu sa réserve de sucre? Ben oui, à renverser dans le ruisseau avec tout le reste. Il a perdu sa cargaison, là. Fait que cette famille-là a été privée de tarte au sucre pendant 1 an, là. Ouais. Donc, je peux comprendre que Pépette aille sacré. Ah non, il n'était pas de bonne humeur, là, Pépette. Puis, 150 ans plus tard, l'algorithme de Google, qui est absolument omnipotent, omniscient, je ne sais trop, a fait ressortir cette information-là et à force de clics, le trou à Pépette est devenu plus important pour le 511 que la ville de La Pocatière et Saint-Pascal. Désolé, mais c'était ça. C'est en train de diminuer. Maintenant, c'est à peu près redevenu équivalent. Ce qui m'amuse aussi, c'est que même Météo Média donne la météo au trou à Pépette, ce qui est essentiel. Absolument, tu peux chercher. Dans une certaine vie, je travaille un peu en tourisme, puis il y a des gens
qui m'ont appelé parce qu'ils préparaient des vacances, des voyages au Kamouraska, ou dans le secteur, là, dans l'est du Québec. Puis ils m'ont demandé oui, bonjour, M. Bibeau, on prépare un voyage sur les lieux inusités du Québec. Et on voulait prendre des informations, savoir où est-ce qu'on peut manger et dormir dans le secteur du trou à pépettes. Amène ta carabine. Ben là, ouais, c'est ça. Ben, amène ta tente, tu iras dormir à Zec-Chapet ou au camping du lac de l'Est. Là. Pour les restos, t'es peut-être mieux de t'apprendre à colter du lièvre, tu sais. Donc, bref, voilà, le trou à pépettes, c'est ça l'histoire. Un jour, on en fera un lieu de pèlerinage où les gens pourront aller se prendre en photo avec la pancarte. Ce serait bon. Hey, tant qu'à parler de bois, je voulais te montrer la merveille que j'avais trouvée. Je peux te la montrer, toi aussi, à la maison. Ça m'a pris un bout de temps avant de comprendre. Okay? C'était des espèces d'icônes que les gens avaient chez eux. Sacré-Cœur de Jésus, gardez nos forêts. Ah, OK, je suis bien d'accord. Bénissez nos travaillants. Pourquoi pas? Et ne blasphémez pas, je vous bénirai. Le blasphème est le langage des données. Là, je suis comme, qu'est-ce qui te les a pognés de tout mettre ça ensemble? T'sais, passer ça dans le blender, c'est quoi? C'est 3 thèmes pour un, c'était moins cher. Puis finalement, une année, j'ai flashé. Ça allait dans les camps de bûcherons. OK. T'sais, gardez nos forêts, bénissez nos travailleurs et ne blasphémez pas. Le message était clair, c'était tout fait sur mesure pour les camps de bûcherons. Fait que j'ai mis ça dans mon salon. Ma blonde n'est pas tout à fait d'accord. C'est une belle déco, là, quand même. Puis c'est un original, là. Oh, oui, tout à fait. Wow. Tout à fait, le Sacré-Cœur original. Il vient peut-être du camp de bûcheron du lac de l'Est, justement. Là, on est dans le bois, hein, là, depuis tantôt. Dans la première émission qu'on a faite, là, on parlait de larguer des bombes atomiques dans le fleuve en face de Saint-André. J'ai dit, oh, attends, il y a des histoires d'écrasement d'avions. J'en ai une qui s'est passée dans le bois, d'écrasement d'avions. On est en 1940. Puis il y a donc un avion militaire, un Digby, plus précisément, qui faisait un trajet et qui a vu son vol un peu perturbé en raison des mauvaises conditions climatiques. Puis il s'est mis à tourner en rond au-dessus du Kamouraska. Plus précisément, là, on sait qu'il a tourné en rond au-dessus de Saint-Pacôme parce que le docteur Réginald Grandmaison, dans ses mémoires, a écrit ça. Puis, donc, toujours est-il, l'avion tourne en rond avec son équipage, 6 passagers. C'était peut-être pour vider les réservoirs d'essence? Non, il cherchait une solution. Il ne voyait plus rien, les ailes étaient gelées. Puis là, il cherchait une piste, ne trouve pas de piste. Puis à un moment donné, il manque d'essence. Fait que lui, OK, je m'en vais vers le lac de l'Est. Il s'est dit, je vais atterrir, rase-moi peut-être des arbres, le lac, j'ai plus de chances de pas d'y survivre. Toujours est-il que l'avion finit donc bien par s'écraser à quelques mètres, centaines de mètres, du camp de bûcherons qui était logé au lac de l'Est. On sait exactement où, parce que, bon, l'équipement militaire a été retrouvé, mais aussi parce que le pilote de l'avion a été retrouvé accroché à la tête d'un arbre juste à côté du camp de bûcherons. Puis c'est le cuisinier du camp de bûcherons qui est allé le décrocher. Un monsieur Leblanc, si je ne me trompe pas, là, sous toute réserve. Mais apparemment, il allait super bien. Il paraissait même pas choqué ou bouleversé. La seule chose qu'il a demandé en arrivant dans le camp, il voulait manger. Le soupe au poids. Probablement. Hein? Écoute, ça dépend de ce qu'ils ont chassé. Il y avait peut-être une couenne de l'or là-dedans, une couenne d'orignal. Mais de mémoire d'homme, ce qu'a écrit le bûcheron, c'est qu'il n'a jamais vu un homme manger autant que ça. Il faut savoir que c'était aussi un avion qui était équipé pour 5 passagers. Il était 6 dedans. Ils n'ont pas tous survécu, malheureusement, parce que le commandant, le plus haut gradé de la gang, voulait faire embarquer un de ses amis dans l'avion. Les autres de l'équipage ont dit « Attends, on ne peut pas faire ça. En plus, on est dans l'armée. Fait que normalement, by the book, mais c'est le plus haut gradé. » Fait qu'il a dit « On le fait. » Puis quand il y a eu des problèmes, ben, les membres de l'équipage se sont rebellés contre leur haut gradé. Puis non, hein, tu vas t'attacher avec ton ami après ton parachute. Puis eux autres ont sauté, puis ils ont été retrouvés à l'hiver d'après. Il était atterri dans le lac de l'Est. Donc, les parachutes s'étaient emmêlés dans des billots de bois. Oui. Puis tout récemment, ben, il y a quelques années, les archives de la Côte-Sud ont participé à, on va dire, une enquête ou une recherche. Puis ils ont réussi à retrouver le dernier membre de l'équipage qui n'avait pas été retracé. Fait que 78 ans plus tard, plus ou moins, ben, mettons, là, 70 ans plus tard, ben, le dernier passager de cet équipage-là a été retrouvé. Quand même
J'avais entendu une histoire vraiment liée à ça. Il y avait un monsieur de Mont-Carmel qui avait du sang autochtone puis qui avait grandi proche justement du lac de l'Est. OK. Puis quand l'armée est venue chercher ses cadavres puis ce qui restait de son équipement, ils ont jasé à la mer. Lui, il était tout jeune, le petit monsieur Dionne. Puis il s'appelait pas monsieur dans le temps, le petit Dionne. Puis, ils ont remis à la mère des uniformes militaires, probablement en cadeau, je sais pas quoi. Puis elle les a toutes décousus, puis recousus à la taille de ses garçons, tu sais. Fait que ses enfants avaient des petits uniformes de soldats comme ça pour... Excellent. Oui, j'avais aimé ça, cette histoire-là, ouais. Fait que, t'as-tu d'autres histoires du haut pays? Bien, j'en ai bien d'autres. On est dans l'écrasement. Je peux t'en pousser un autre d'écrasement. Le train. Il y a eu un déraillement de train dans le haut pays, là. En fait, là, on a notre chemin de fer sur le bord de la 230, mais on avait un chemin de fer aussi avant qui s'appelle... Le Tronçon-Monk. Le Tronçon-Monk. Si vous montez au lac de l'Est là, pour une petite baignade l'été prochain, vous allez passer à un endroit qui s'appelle Bretagne. Bretagne, c'est un lieu un peu de commémoration de ce que pouvait avoir l'air une gare sur le Tronçon-Monk, qui était donc le chemin ferré, la voie ferrée qui desservait nos camps de bûcherons. Puis il y en avait plusieurs, là, des petits hameaux, des petits villages comme ça dans le Haut-Pays. Il y en avait 7 ou 8. Il y avait Lefebvre, La Pointe, Bretagne, Holiday, tu sais, Eastlake, Powerville. Puis il y a un train qui a déraillé là. Donc, quand on est sur la 287, il y a un pont, le pont Lévesque, si je ne me trompe pas. Puis le train déraille, tombe dans le fond d'un ravin, dans une coulée. Puis ce qu'on m'a raconté dans le village, puis là, il y a plusieurs versions, il y en a qui disent qu'ils avaient retrouvé un wagon éventré rempli de bonbons. Ben ouais, on a Mont-Carmel, tu sais, Mont-Carmel, les bonbons, on sait qu'on aime ça. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé des cannes de ketchup, puis des choses de même. Fait que ouais, des écrasements dans le bois, là, il y en a. Puis il me semble que j'avais entendu qu'ils n'avaient pas ressorti cette locomotive-là, hein? Elle était restée là, c'est ça? Ah, il y a encore des bouts de ferraille là, qu'on peut retrouver sous les souches et les arbres qui ont repris leurs droits, mais ouais. Des histoires de bois, moi, j'avais entendu, tu sais, bon, tu connais la chasse-galerie, l'archétype, là, en canot puis tout. Ouais. Ce qui est assez drôle avec la chasse-galerie, c'est quand j'étais jeune, moi, je tripais soucoupe volante. T'sais, on était dans les années 80, là, E.T., extraterrestre, ces affaires-là. Ce qui est une adaptation moderne d'une chasse-galerie. Oui. Puis Gérard, chez nous, tu sais, j'ai grandi avec une personne âgée, puis lui, Gérard, il me disait, il dit soucoupe volante. Dans mon temps, moi, c'était les canots qui volaient. T'sais, en voulant dire, même affaire, même, tu sais, ça change, mais plus ça change, plus c'est pareil. Puis, c'est ça. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'au Kamouraska, c'était pas tant les canots qu'on utilisait pour faire la chasse-galerie. T'sais, pour aller voir sa blonde, là, quand t'es pogné au camp l'hiver, les gens partaient sur des madriers. Puis ils volaient sur des madriers. Faute de flotter sur un ensemble de madriers organisés, on prenait le plus gros de la gang. Puis c'est ça. À cheval sur le madrier, puis on s'en va comme ça. Ce qui est une solution. C'est ça. Puis, il y a des histoires comme quoi qu'à Saint-Alexandre, des fois, parce qu'il y en avait qui bûchaient proche de parc, puis des gars qui partaient avec une planche en dessous du bras, puis disaient « Je vais voir ma femme! » Puis le lendemain, ils revenaient, puis ils avaient des nouvelles du village. Ah ben oui. Puis là, ça spéculait, tu sais, genre, est-ce possible? Voyons donc, ça se peut pas, quelqu'un peut pas arriver aussi vite que ça, ou des affaires du genre. Mon père a toujours prétendu que c'était juste des gars bien jaloux puis qui marchaient bien vite, puis que ça se faisait. Puis qui voulaient vérifier si sa femme n'était pas rendue avec un autre ou des affaires du genre. Encore dans ce coin-là, Saint-Alexandre, Havre de Parc, il y a une place sur la route 289. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que la route 289, il y a un croche à l'époque de la route 51. Elle a changé de nom. On aime ça renuméroter au Québec. Il y avait un croche qui ne s'expliquait pas. Qu'il n'y avait aucune personne qui arrivait à dire pourquoi il y a un croche là. Okay. Fait qu'ils se sont mis à mettre ça sur le nom de l'entrepreneur, sur le dos de l'entrepreneur, en disant qu'il a fait ça pour faire plus d'argent. Fait que ce croche-là s'appelait le péché à la pointe. Le péché à la pointe. Du nom de l'entrepreneur, j'imagine. Probablement. Je ne connais pas la pointe en personne. Mais c'est ça. Sur cette route-là, il y avait un endroit où les bûcherons avaient besoin de trouver de l'eau. Puis, un curé passant par là a fait « Messieurs, creusez ici. » Et plaque, il creuse, puis il trouve de l'eau. Puis, en remerciement, en action de grâce, il pose une grande croix là, qui s'appelait la croix à Tom. Je me demande si c'est pas le Tom qui a creusé ou je sais pas trop. Okay. La croix est restée là un bout de temps. Puis, plus ça allait, plus il y avait des graffitis dessus, ça se finissait. Puis, supposément qu'à la fin, un ivrogne passant par là a décidé de la couper complètement puis de s'en servir comme bois d'allumage pour réchauffer sa petite ponce de gin ou je sais pas quoi.
supposément qu'il aurait dit « brûlons le Christ ». Okay. Alors? Ah oui. Mais là, je me demande encore, ça, ce genre d'affaires-là, comment tu fais pour le savoir? Tu sais, je veux dire, en tout cas, ça rentre un peu dans la légende. Mais là, à ce moment-là, tu ne croiras pas, la source, c'est Tari. Alors? Fini. L'approvisionnement en eau, là, capote. Niaise pas avec ça. Mais il y a encore, ils ont replanté une croix dans ce bout-là. Je ne sais pas si ça a débouché le tuyau, là, mais ils ont replanté une croix dans ce bout-là. Fait qu'il y a une nouvelle croix atome sur la route 289 en s'en allant vers Poinegamo. Est-ce que c'est pas loin de où il y a eu les apparitions de Sainte Vierge? Ah, la Vierge à Saint-Alexandre! Tant qu'être dans le haut pays, là, oui. semble qu'on pourrait coller celle-là. Oui, je l'adore, celle-là. C'était sur une terre à Saint-Alexandre. C'est très récent, là, on parle des années 2000. C'est une terre à Saint-Alexandre qui était à vendre. Puis, quelqu'un passe par là, puis voit, sur le top d'un gabouron, ici, c'est sur le gabouron que ça se passe. Sur le top d'un gabouron, poc, qu'est-ce qui est là? La Vierge, toi, qui y parle. Pourquoi pas? Ben c'est ça. Puis le gars, c'est quand même une expérience mystique, tu sais. Puis, il s'en va avec ça. Mais c'est pas lui qui achète la terre. Il y a quelqu'un d'autre qui achète la terre par après, puis qui n'est pas avisé, lui, là, que la Vierge est apparue chez eux, tu sais. Puis quelques années après, ben il se ramasse avec des pèlerins, toi, chez eux. Donc, le nouveau propriétaire, là. Oui. Il y a des pèlerins qui débarquent pour venir voir le lieu où la Vierge était apparue, tu sais, puis des autos à stationner. C'est bête, là, en prenant ton café le matin. Voyons, qu'est-ce qu'ils font à genoux dans le gazon, tu sais. C'est ça, la cour est pleine de pèlerins, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est super. Puis, là, il y avait des autos alignées jusqu'au village là, de pèlerins qui étaient là, qui attendaient une apparition de la Vierge. Mais là, le gars, un peu mal foutu, là, il dit « Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, une apparition de la Vierge? » C'est un vice caché, ça. C'est un vice caché. Il n'a pas été avisé, lui, là, que la Vierge était pour apparaître chez eux, tu sais. Puis là, parce que là, on parle peut-être d'une bénédiction cachée, par exemple. Ah ouais, ça pourrait être vu de même. Mais là, tu fais quoi? Tu appelles les exterminateurs, Ghostbusters, pour arrêter ça? En tout cas, supposément qu'ils ont demandé des accommodements raisonnables à la Vierge, puis qu'elle a accepté de se faire voir ailleurs, finalement. Elle est apparue ailleurs, en Gaspésie, paraîtrait, fait que ça a réglé le problème. Mais l'histoire est toute récente, tu sais, fait que je trouve ça vraiment croustillant puis amusant. J'espère que j'insulte personne, tu sais, il y en a qui, parce que, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais il y a une caméra de là. qui t'écoutent et des gens qui vont écouter ça. Mais c'est ça, c'est quand même une belle histoire. J'ai entendu dire, en parlant encore une fois avec les gens du village, là, que l'ancien maire du village, là, donc avant Mme Castonguay, qui a été pris pendant plusieurs semaines à devoir se rendre dans le rang où il y avait les apparitions de la Vierge pour aller faire la circulation. Parce qu'il y avait juste trop de monde, puis là, la rue se retrouvait remplie de chars, le monde se parquait partout, c'était à cohue. Puis ben c'est ça, le maire du village, les conseillers, les gens de la place ont dû se mettre à gérer les flux de pèlerins dans le Haut-Saint-Alexandre. Ouais, ça, c'est fantastique. C'est délicieux. Je t'ai dit rapidement que le long du chemin de fer qu'il y avait là, à hauteur de Bretagne, qu'il y a eu plusieurs gares, plusieurs stations, là, Lefebvre, La Pointe, tout ça. Je tiens à dire, pour ceux qui voudraient s'aventurer dans le haut pays avec leur pick-up ou leur Jeep ou leur 4 roues, aller visiter les vastes forêts, faites attention, quand on pogne un flat, on fait une crevaison dans le haut pays, et c'est pas avec des petits clous ou des petits bouts de verre, là. Clou véritable ayant causé une crevaison sur le territoire de la ZEC-Chapet, sur le tronçon Manque. Regardez-moi à faire, là. C'est un ancien clou du chemin fait. Donc, je tenais à spécifier, question de sécurité pour tout le monde. Peut-être parce qu'il manque que le train a déraillé la fois d'avant. Ah, peut-être. J'ai pas demandé si c'était dans le secteur du déraillement, mais ouais, toujours est-il. Ce qui m'amène à parler, il y avait donc plusieurs villages, plusieurs gares, mais il y avait véritablement un village qui était voué éventuellement à devenir, à avoir son érection canonique, puis de pouvoir être fondé. C'est le village de Rivière-Manie, qui se trouve à être juste un petit peu plus au sud-est de Saint-Bruno de Kamouraska. En fait, c'est comme l'appendice de Saint-Bruno de Kamouraska. Mais c'est un village hyper important, là. Ça grouillait là-bas. Autant de la foresterie des camps de bûcherons, ils ont été jusqu'à 300 à 400 personnes à occuper ce territoire-là. Des maisons, des usines, l'enfer. L'enfer? L'enfer. L'enfer, c'est le nom qu'on donnait aux incinérateurs. Les débris, les restants de bois, s'en allaient là, puis on incinérait le bois, puis ça partait. C'était une grosse tour de briques. L'enfer de Rivière-Manie, c'est le dernier bâtiment qui a été démonté
C'était l'enfer parce que ça arrêtait jamais de brûler, genre. Fait que les gens... Ça fait chaud, ça brûle, là. tout le temps. Ça chauffait tout le temps. Puis dans le fond, quand les opérations forestières se sont arrêtées, crise économique et compagnie, le village de Rivière-Manie a été démonté. Aujourd'hui, si vous allez si on va à Rivière-Manie et qu'on essaie de trouver des restants, des solages, des fondations, oubliez ça, il n'y a plus rien. Puis un petit indice, c'est l'emplacement de la pourvoirie des Trois-Lacs. C'est accessible, là, mais il n'y a plus rien. L'enfer a été le dernier morceau démonté. Parce que le monde, ben, tu sais, il allait chercher le matériel qui restait. Hein? Il y a de la brique, il y a de la tôle, il y a du bois là-dedans. Fait que là, le monde de Saint-Bruno, pierre par pierre, brique par brique, ben, ils ont démonté l'enfer. Puis comme elle menaçait de s'écrouler, ben, ils ont décidé de faire tomber l'enfer. Fait qu'à Saint-Bruno, ils peuvent se vanter d'avoir fait ça. C'est sûr, c'est prestigieux. Quand même pas pire. Puis inversement, tu pourrais dire qu'il y a des maisons qui ont été bâties avec les briques de l'enfer. Ouais. Oui, l'enfer a fait naître d'autres bâtiments. On sait que l'Office des jeunes, là, la Maison des jeunes de Saint-Bruno, entre autres, on a le clocher de la chapelle qui est reconnaissable sur le bâtiment. Il y a des maisons aussi à Saint-Pascal, ça, apparemment, là, qui ont été reconstruites à partir de matériaux là, de Rivière-Manie. Ah, mais puis la cloche. La cloche de la chapelle de Manie est rendue, on me dit, encore une fois, dans la chapelle du lac de l'Est. Ouais, il y avait de la récupération qui se faisait. Là. Une place comme un autre. L'émission achève. Je m'en voudrais de ne pas parler de l'élément le plus important à mon sens et émotionnellement sur la forêt du Haut-Pays de Kamouraska. J'ai nommé Gros Pin. On a dans le Haut-Pays de Kamouraska, et ça, c'est pas une légende, là, OK? Gros Pin, il est à 15-20 pieds de la frontière américaine, un peu à l'est du lac de l'Est. C'est un pin blanc qui fait 13 pieds et demi de circonférence. Ouf! Cet arbre-là a servi de repère au moment où on a fait la frontière physique entre le Canada et les États-Unis. Il a servi de repère. Ça veut dire qu'il y a 150 ans, il était déjà trop gros pour être coupé. Il ne rentrait pas dans les moulins. Puis on peut encore aller le voir aujourd'hui, puis on essaye de le protéger. Il faut en prendre soin de notre gros pin. Ce serait le deuxième plus gros au Québec actuellement. En tout cas, prenez soin de gros pin. C'est bon, c'est une belle histoire, ça. Ouais, quand même. Trop gros pour être coupé, c'est comme... C'est pas pire, sauf que s'il tombe, il tombe aux États-Unis. Ah ben, bâtin. On va se faire avoir.